Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour faire un update sur les énergies du mois d'octobre qui vient de commencer et qui démarre assez fort. Alors, je voulais vous partager ce que je perçois de ce mois qui nous attend. La première chose qui m'apparaît, c'est que, en fait, on est encore plus en train de prendre conscience que nous sommes des êtres énergétiques, ce qui implique que on va commencer à percevoir lorsqu'il y a des décalages entre ce que certaines personnes de notre entourage, dans le cadre de la famille, du travail, des amis ou certaines situations, il y a un décalage entre ce qui sort de la bouche d'une personne et ce qui vibre. Et cela commence à se percevoir beaucoup plus clairement car l'énergie ne ment pas. Donc, par exemple, vous pouvez avoir, et ça peut être déroutant dans le sens où il y a des personnes dans notre entourage où on se dit c'est génial, on est sur la même longueur d'onde, on peut partager plein de trucs, on peut vraiment échanger et c'est clair. Et tout d'un coup, mais vraiment comme ça, on réalise qu'en fait non, qu'en fait ce qu'on percevait, voilà, ce qu'on percevait de ces personnes n'est pas ce qui est vraiment. Et de nouveau, c'est pas bien ou pas bien, c'est juste que parfois ça peut être très déroutant dans le sens où on a tendance à vouloir expliquer, euh, convaincre l'autre et surtout se convaincre soi-même. Et donc ce mois d'octobre, il faut laisser tout nous traverser parce que tout ce qui est mis en apparence est là pour que nous puissions le voir beaucoup plus clairement. Donc j'ai envie de dire c'est un changement de perception et ça peut aussi toucher les yeux physiquement, la vision physique. On peut commencer à soit voir des choses plus clairement, soit avoir plus de difficultés dans la vision. Donc l'un ou l'autre, quand je parle du côté physique, bien entendu, ce n'est pas que comment dire, les impact de cette ascension du taux vibratoire de la Terre ou cette ascension que notre corps physique est en train de vivre, mais ça peut en faire partie. Et puis par rapport à une vision interne, par rapport à une perception, par rapport à par exemple des facettes d'une personne qui nous est proche, qu'on pouvait voir comme étant un super atout, bah, tout d'un coup devient quelque chose qui dérange, ou le contraire. Donc, soyez ouverts à ce qui vous traverse, soyez ouverts à prendre conscience que le monde dans lequel on vivait jusqu'à maintenant est quand même une matrice inversée. C'est-à-dire qu'on nous a beaucoup conditionnés, on nous a beaucoup menti, je mets des guillemets. Et donc là, on est en train de commencer à percevoir la réalité, à percevoir la vérité, à percevoir qui nous sommes réellement, des êtres énergétiques. Et l'énergie ne ment pas. Donc, par exemple, les personnes qui sont très intellectuelles, qui ont appris, qui connaissent, qui ont beaucoup de connaissances et qui pensent que par la connaissance, il y a des choses qui sont intégrées, eh bien, il y a un décalage qui est en train de se créer. Parce que c'est très bien de comprendre des choses, mais tant que ce n'est pas intégré, tant que ça ne vibre pas, ce que je veux dire par intégré, c'est que tant que ce n'est pas quelque chose qui vibre en nous, eh bien, il va y avoir un décalage. Donc, compassion pour soi-même, surtout, pour les autres, après, parce que quand on a de la compassion pour soi, par la force des choses, on en a pour les autres. Donc ça, c'est la première chose que je vois vraiment clairement dans cette énergie du mois d'octobre. La deuxième chose qui est fortement mise en lumière, c'est le contrôle. Tout ce qu'on essaye de contrôler est en train de se mettre en lumière. Et même des choses qu'on n'a même pas conscience d'être dans le contrôle. Donc, ça peut être ouais, confrontant. Ça continue à être un peu confrontant si on ne se laisse pas traverser. Si on ne laisse pas, si on ne se laisse pas ressentir ce que, quelle que soit la situation qu'on est en train de vivre, provoque en nous. Alors là, du coup, ça peut frotter. Ça peut devenir déroutant. Il y a par exemple des personnes aussi qui s'accrochent en pensant que tant que je fais ça et ça et ça et ça et que je suis tel chemin ou telle croyance, tout va bien aller. Et puis il y a juste un petit gravier dans la roue et tout s'effondre.
Donc, c'est OK. Si les choses s'effondrent, c'est qu'on est prêt à voir. Maintenant, si on s'entête, si on veut comprendre, si on veut avoir raison, le personnage souvent préfère avoir raison que d'être heureux. S'il veut avoir raison et il ou elle veut avoir raison, eh bien, ça risque de frotter un peu. Donc voilà, pour le moment, c'est ce que je perçois fortement de ce mois d'octobre. Après, bah, ça va continuer aussi certaines choses dans la nature. En fait, par exemple, là à Genève, il fait super beau, super chaud pour un début d'octobre. Il fait dans les 20 et quelques degrés, ce qui n'est pas normal normalement. Il y a des endroits où normalement il fait très chaud et il commence à faire froid. Donc il y a une espèce de désordre un peu dans la nature. Il y a des fortes réactions de la nature. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va encore continuer à voir. Et ça aussi, c'est en fait chacun prend conscience que c'est vraiment important d'être conscient de ce qui nous traverse et de ce qu'on déverse dans la nature, à l'extérieur. J'ai déjà un peu parlé de ça dans la précédente vidéo, mais là d'autant plus, parce qu'il y a toujours cette purge qui est en train de se passer. Cette purge implique que bah, les choses qui n'ont plus lieu d'être sont mises en lumière. Mais si on lutte contre ça, si on déverse, si on se met dans la position de victime, que c'est la faute des autres ou de l'extérieur, eh bien, de nouveau, ça va frotter un peu plus. Donc voilà, j'espère que c'est clair, que ça oui, met un peu en lumière. Je ne sais pas, vous pouvez mettre aussi en dessous si c'est ce que vous ressentez. Bien entendu, nous sommes tous là où nous devons être. Et donc, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Et sinon, bah, continuez, faites-vous confiance et on avance tous ensemble en tournant de plus en plus notre regard vers l'intérieur parce que c'est là où tout se passe et c'est surtout là où on peut agir. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous aime fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Recoucou, je voulais juste rajouter cette petite vidéo pour donner des outils en fait pour comment justement tourner son regard vers l'intérieur et faire face lorsqu'on se sent submergé par soit les énergies actuelles, soit par ce qu'on est en train de vivre. Alors certains souvent me demandent mais comment on fait? Donc je vais vous donner quelques outils. Le premier dont je vais vous parler, c'est la méditation. En effet, tourner son regard vers l'intérieur. La méditation, c'est aussi regarder ce qui se passe en nous. Donc quand on est submergé, c'est un peu difficile de le faire seul parfois ou de tenir longtemps. Donc essayez de trouver des méditations guidées. Il y a certaines méditations soins énergétiques sur mon site que vous pouvez télécharger ou en fait vous pouvez en trouver celle qui vous convient et surtout persévérer. Parce que ça prend parfois quand on est vraiment submergé, quand on a l'impression que tout part dans tous les sens, on a un peu de mal à se poser, à rester et à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la méditation, c'est un outil qui est vraiment important pour moi. En tout cas, ça m'a énormément aidé à surtout pouvoir faire la différence entre ce qui m'appartient, ce sur quoi je peux agir, et ce qui ne m'appartient pas. C'est vrai qu'au départ, étant en pâte aussi, je me disais, j'avais toujours l'impression d'absorber tout, ce qui n'était pas faux, mais comme je n'avais pas conscience de ce qui était à moi et ce qui ne l'était pas, ça devenait plus compliqué. Donc je suis ravie d'avoir commencé à pratiquer la méditation il y a un bon moment maintenant, surtout dans les énergies ambiantes actuelles. Donc voilà, ça c'est une chose. Une autre chose, promenez-nous, dans la nature. Allez dans des endroits, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Là, je suis pas très loin de chez moi. Je me balade, il y a des arbres, il y a de l'air, il y a des ânes, voilà, ça fait du bien. On respire, la nature, voilà, le soleil, le vent, il fait beau en ce moment surtout. Donc voilà, baladez-vous, respirez. Une autre chose très importante, respirer. En fait, effectivement, on respire mal ou même très mal parfois. Donc, trouver des exercices de respiration à travers le yoga, à travers il y a différentes méthodes pour respirer. Il y a des cours de respiration. Enfin, voilà. Trouver le truc qui vous convient. Mais l'idée, c'est d'ouvrir. C'est de faire de l'espace. En fait, quand on est tendu, tout est confiné à l'intérieur. Ça bloque et du coup,
l'air ne circule pas, l'énergie se bloque à certains endroits et du coup on devient encore plus tendu, encore plus angoissé. Et voilà, et ça n'aide pas à relaxer un peu tout ce qu'on aurait besoin de relaxer. Donc ouais, trouvez des moyens de respirer, trouvez des outils qui vous conviennent à vous, trouvez quelque chose qui vraiment vous fait du bien. Une autre chose, c'est se faire plaisir, se faire des choses qu'on aime, genre la peinture, la poterie, la danse, vraiment trouver des moments pour vous faire plaisir et surtout dans les moments où on a l'impression que tout s'effondre parce que c'est dans les moments où on a le plus besoin de s'occuper de nous que souvent on le fait le moins. Donc ouais, trouvez du plaisir, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Je vais vous mettre quelques liens sous cette vidéo. Le premier lien que je vais vous mettre, c'est que j'organise, pas moi qui organise, mais je vais participer à une retraite entre soi qu'on va faire à Luçon, dans le sud de la France, dans un endroit vraiment magnifique. On sera plusieurs intervenants. Et du coup, c'est une super occasion de pouvoir essayer différents outils et voir ceux qui vous plaisent plus que les autres. Et puis surtout, pendant 4 jours, de vous faire du bien, de vous faire dorloter. On va méditer, il y aura du yoga, il y aura de la bonne nourriture, enfin il y aura voilà, différentes choses. Je vais vous mettre le lien ci-dessous. J'ai déjà mis à certains moments dans mes stories, vous avez peut-être vu, mais je vous le remettrai sous cette vidéo, surtout que je crois que c'est la dernière ligne droite avant de la clôture des inscriptions. Et puis je vous mettrai aussi un autre lien d'une amie à moi qui organise justement un atelier de comment se reconnecter à soi à travers l'argile, la poterie. Donc voilà, je vous mettrai ces 2 liens. Si je trouve autre chose, je les mettrai aussi. Là, j'y pense pas, mais s'il y a quelque chose qui me vient une fois que je poste cette vidéo, je vous le remettrai. Et puis voilà. Et puis je suis devant des ânes. Je sais pas comment on peut les montrer parce que moi et la technologie de tourner tout ça, je sais pas comment ça marche. Mais voilà, je vous montre le petit âne qui est là. Et qui, est-ce qu'on le voit? On le voit ou on le voit pas? Voilà, salut petit âne. Et voilà, une petite marche dans la nature et ça fait du bien et ça ressource. Voilà, donc voilà, je vous embrasse fort. C'est vrai que ça pulse fort, donc vraiment prenez des petits moments. Il n'y a pas besoin que ça soit long. Voilà, là entre deux séances, j'ai été faire une petite balade. Ça fait même pas 20 minutes que je suis là et je me suis dit que c'était un bel endroit pour vous faire ce petit surplus de vidéos, on va dire. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.